Yo les gars, c'est Mathis de on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer ce match entre l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais, deux équipes du bas de tableau qui jouaient gros ce soir, et c'est finalement l'Olympique de Marseille qui s'est imposé 2 buts à 0 grâce à un but de Pierre-Emerick Aubameyang à la 8e minute de jeu sur penalty, encore une fois, mais ça fait 4 buts en 4 jours pour Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà, penalty transformé avec sérénité et sang-froid sur un penalty provoqué par Iliman Ndiaye. Ensuite, on aura Christopher Wu qui prendra un carton rouge sur un tacle très très violent sur Geoffrey Kondogbia. Voilà, il lui cisaille les deux jambes. C'est un tacle très très violent. Il prend rouge directement. Azdinoui à la 65e minute avec un rush en solitaire, voilà, double contact, il rentre dans la surface, il allume Steve Mandanda, ça fait 2-0, super frappe. Et Iliman Ndiaye aussi, voilà, qui prend ce carton rouge à la 67e minute sur une grosse semelle sur Bélocian où il mérite très clairement le rouge. Au niveau des statistiques, les gars, on est sur 5 tirs du côté de l'OM et 2 cadrés, 2 buts. On a été efficace et clinique ce soir. Du côté de Rennes, c'était tout l'inverse, 10 buts, 0 cadré. C'était très très compliqué du Stade Rennais. Voilà, beaucoup de passes du côté du Stade Rennais, une très grosse précision. Un Stade Rennais qui a beaucoup plus dominé que nous, mais dans l'ensemble, on a été clinique et chirurgical et Stade Rennais n'a jamais réussi à faire la différence. Voilà, l'Olympique de Marseille qui repasse à la 9e place, ça fait du bien. Rennes qui reste à la 12e. Voilà, on est donc à 10 points du troisième, 6 points des places qualificatives et 4 points de cette Europa League. Pas 4 points, on est à 9 points de cette Europa League. Donc voilà, ça fait quand même toujours du bien de repasser en première partie de tableau. Du côté de l'Olympique de Marseille, donc on a le droit à Paul Lopez dans les cages qui a sorti une seule frappe. C'était une tête de Vitinha, voilà, il a dévié sur un coup franc. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, Paul Lopez qui a rien eu à faire, voilà, qui a été bon au pied, qui nous a pas mis en danger ce soir. Une défense pas très sereine non plus, voilà, quelques fois pris dans son dos, notamment quand Gigot désertait, mais dans l'ensemble, voilà, Gigot et Mbemba ont fait le taf. Jonathan Klaus est sorti à la mi-temps, je pense. Soit il a ressenti une gêne, soit c'était vraiment pour le faire souffler parce que depuis le début de saison, il fait d'innombrables efforts. Renan Lodi qui est sorti aussi à partir de la 85e peut-être, je crois. Il sort vers la fin. Voilà, peut-être aussi pour le faire souffler parce que nos deux pistons sont ceux qui, voilà, qui jouent le plus en fait finalement parce qu'ils n'ont pas forcément de doublure. Ensuite, on avait le droit à Geoffrey Kondogbia, valeur sûre du milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, qui a fait encore une fois un gros match, qui a pris beaucoup de semelles ce soir, mais qui s'est toujours relevé. Unai, voilà, qui fait pas un match terrible dans l'ensemble, je trouve quand même dans un registre qui est peut-être pas le sien, voilà, un peu à la Verretou. C'est pas, il arrive pas à faire comme Verretou, voilà, les retours défensifs, il a pas le même pressing qu'un Verretou, pas le même bagage physique. Mais on va dire que ce but, voilà, vient quand même sauver cette prestation assez neutre, mais à voir aussi dans un autre registre, voilà, beaucoup plus offensif. Ismail Assar qui a fait quelques différences sans être transcendant non plus, voilà, on s'entend. Voilà, il a pas fait non plus des éclairs de génie, mais il a fait du Ismail Assar, pas comme contre l'Ajax. On va dire que dans l'ensemble, ça a été Ndiaye qui fait pas un bon match, il prend ce rouge malheureusement. Voilà, il a combiné quelques fois bien avec Harit Aubameyang, mais c'est quand même beaucoup trop timide pour ce qu'on en attend. Amin Harit qui a été flamboyant ce soir, voilà, prise de balle clinique à chaque fois, tout simplement beaucoup trop fort en dribble quand il partait en dribble, ses passes millimétrées, voilà, c'est un Amin Harit qu'on aime quand il est comme ça, avec notamment un but refusé sur une passe décisive de Amir Murillo où il est hors jeu. Et Pierre-Emerick Aubameyang donc qui a transformé ce penalty, pareil, qui a pas fait un gros match, mais qui a été quand même beaucoup plus actif que sur ses précédents matchs avec l'Olympique de Marseille. Voilà, neuvième but de la saison pour Aubameyang, quand même. C'est quand même son neuvième but, donc c'est pas rien. Et puis dans l'ensemble, il a fait quand même une première période assez bonne. Du côté de l'Olympique de Marseille, voilà, on a eu Balerdi, Vitinha, Muguet, Verretou, Murillo qui sont rentrés. Murillo qui a fait une bonne entrée. Voilà, offensivement, défensivement, il était très très bon. Voilà. À l'avenir, pourquoi ne pas le voir beaucoup plus souvent titulaire. Ensuite, ceux qui sont rentrés, on a eu qui? On a eu qui c'est qui est rentré plus ou moins après tout le monde. Après, on a eu Muguet, Vitinha, Balerdi qui sont rentrés plus ou moins en même temps. Ils ont fait des entrées assez nettes. Voilà, Vitinha qui a gratté pas mal de coups francs et qui a réussi à garder ses ballons en attaque. Muguet qui prend jaune et qui à un moment joue mal le coup en partant tout seul au but. Mais il est jeune, voilà, malheureusement. Jordan Verretou qui est rentré vraiment à la fin et qui n'a pas eu grand-chose du tout à faire. Et Balerdi qui est venu apporter de la solidité défensive après le carton rouge de Iliman Ndiaye. Du côté du Stade Rennais, voilà, de très très bons joueurs en attaque qui ont très très bien combiné, hein. Enzo Lefebvre, Amine Gouiri, Martin Terrier, ça a très très bien combiné. Adrien Truffert qui était plus ailier que piston finalement parce qu'il avait une amplitude sur son côté gauche qui était assez incroyable, mais qui a pas, ils n'ont pas été cliniques malheureusement le Stade Rennais.
pas de tir cadré, voilà, ils combinaient très bien, ils arrivaient à se mettre en position de frappe, mais c'était trop peu souvent cadré, même jamais. Trop peu souvent décisif. Donc bah voilà les mecs, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ce débrief, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, le petit like pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir, je compte sur vous. Je compte aussi sur vous pour vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. Je vous laisse m'écrire en commentaire vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté Olympique de Marseille ou côté Stade Rennais. On supporte comme d'habitude le meilleur club de France qui se relève petit à petit. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.